Bonjour, nous sommes le dimanche 7 juillet 2024 et nous allons parler des résultats des législatives, second tour, et donc résultat final, avec une participation de 67,5%. Ça c'était à peu près pareil que la semaine dernière, en légère hausse. C'était prévisible suite aux résultats de midi et de 17h, qui étaient juste en légère hausse par rapport à la semaine dernière, mais très proche. La semaine dernière, le taux de participation finale était de 66,7 et il a grimpé de 0,8 points à 67,5. Ce qui reste relativement faible puisque un tiers des électeurs n'a pas participé. Ici, on voit la carte du pays et les outre-mer, principalement du pays, avec une zone nord-ouest principalement acquise à l'ensemble majorité présidentielle, jaune-orange, tandis que le nord et le nord-est sont principalement acquis à LR et Renaissance, et Rassemblement National, LR Rassemblement National. En ce qui concerne les Républicains, c'est un peu disparate, on voit un peu autour de Lyon, en Lorraine, dans le Grand Est, et dans le Massif central. En ce qui concerne NFP, c'est principalement dans la moitié sud. Alors, la future Assemblée nationale selon les estimations IFOP pour le Figaro. 180 à 205 pour NFP. Ça a été bien différent des sondages. Bon, après, les sondages, c'était ce qu'ils voulaient nous faire croire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une coalition NFP ensemble contre le RN. Après, c'est 164 à 174 pour ensemble. 130 à 145, donc 2 fois moins que les prévisions les plus optimistes pour le RN. 60 à 63 pour LR et divers droite. Après 10 pour divers gauche et 5 divers. Ici, on voit le taux de participation, 67,5, bien évidemment supérieur à 2022, 2017, 2012, 2007, 2002. Légèrement inférieur à 97, où il y a eu une dissolution de l'Assemblée par Chirac. Supérieur de 0,1 point à 93. Et après, c'est inférieur à 88, 86, 81. Ici, nous avons l'Assemblée nationale sortante, avec la majorité présidentielle qui était un groupement Horizon apparenté, démocrate, modem et indépendant, Renaissance, le groupe du président, qui établait à 250. Et là, ENS, ils sont à 164, 174, donc ils ont pas mal perdu. Le RN était à 88, il a augmenté de 50 à 80%. Les Républicains à 61, ils restent dans la même zone, 60-63. Et en ce qui concerne NFP, bon là c'était la coalition de tous ces groupes-là. France Insoumise, Gauche démocrate et républicaine, Socialiste apparenté, écologiste. Et ils sont à 180 à 205. Donc même le score le plus bas de NFP est bien supérieur au score le plus haut de RN et de Ensemble également. Bon, nous verrons qui sera Premier ministre. Est-ce que Mélenchon sera Premier ministre? C'est possible. Les prochaines élections auront lieu en 2027 et ce seront des élections présidentielles. En 2022, il était pas loin du second tour, Mélenchon, avec moins d'1% de différence. Et donc, 2 ans plus tard, est-ce qu'il va transformer l'essai et réussir à devenir Premier ministre? Nous verrons ça. Et surtout, qu'est-ce que ça donnera pour les 3 prochaines années?
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.